Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Pro. On est ravis de vous accueillir. Alors en France, les entreprises se financent avant tout par le crédit bancaire. Comment se porte-t-il dans notre pays? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais avant, allez, 30-40 secondes max. Présentez-nous Crédit Pro. Je suis timé, donc max 30 secondes. J'ai compris. Non, simplement, moi, déjà merci de l'accueil. Voilà, dans une journée où on parle entrepreneuriat, où je vois que des concepts dynamiques avec des gens qui vont développer le réseau, ça fait plaisir. Avec un parallèle, un contexte qui n'est pas forcément le même, ça dynamise un petit peu notre journée. Donc merci pour ça. Crédit Pro. Donc je suis DG Crédit Pro. C'est un réseau aujourd'hui où on a 70 agences. Notre métier principal, très clair, c'est de trouver des financements pour les entrepreneurs. On ne peut pas faire plus simple. Donc on est là à double titre, mais je ne parlais que d'un titre. On va chercher effectivement les financements pour tous les concepts que vous allez effectivement énumérer pendant cette journée, tous les franchisés, mais aussi, nous, on est franchiseurs. Voilà, puisqu'on a 71 agences, 55 franchisés. Alors, en termes de chiffres, simplement pour vous donner des éléments, on est 151 experts en financement. Et puis derrière, l'année dernière, on a été chercher 500 millions à peu près. Alors 478 pour être exact. C'est précis. Voilà, c'est très précis pour les franchisés, mais pas que, aussi pour des indépendants. Alors, donc chaque année, Crédit Pro publie un baromètre du crédit professionnel. C'est réalisé en partenariat avec la société Atometrix Exerfi. L'Express d'ailleurs est partenaire média de ce baromètre. On va découvrir justement ensemble les grands enseignements de ce baromètre pour l'année 2023. Tout à fait. Déjà, on va regarder en macro. Parce qu'on a l'impression, je reviens sur le contexte ou l'atmosphère, comme certains appellent ça, l'atmosphère un peu morose, avec beaucoup d'impressions que les banques ne suivent pas ou que le contexte est difficile. Oui, les banques, c'est plus difficile qu'il y a 2-3 ans avant le Covid, pour le situer, et même ça se resserre encore cette année. Mais si on regarde, on va être très factuel, on prend 2023, les banques ont distribué 1351 milliards, pour être exact, vous voyez, on est précis encore là, avec une évolution de plus 5,1% par rapport à 2022. Voilà. Donc on ferme le débat, les prêteurs font leur travail, et effectivement, on obtient des prêts. Voilà. Et on voit en fait, je vous ai mis de décalé entre les crédits d'investissement, la trésorerie, les crédits divers. On va découvrir la diapo là justement. On voit que ça navigue. Voilà, je vais plus vite que la diapo si j'ai l'impression. Alors ça navigue entre plus 3%, plus 3,6 et plus 6%. Donc voilà, une bonne dynamique sur la partie globale, effectivement. En ce qui nous intéresse aujourd'hui, on peut peut-être regarder effectivement le marché de la franchise. Et alors là, le marché de la franchise, on peut se faire plaisir. C'est quand même pratiquement 90 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça pose un petit peu le marché. Et si vous prenez effectivement dans le détail quelques éléments sur le marché en lui-même, on a par exemple, alors c'est exactement 2035 réseaux de franchise. Voilà, c'est plus 3% par rapport en 2022. On a pratiquement 1 million d'emplois générés. C'est plus 13% par rapport à 2022. Et dernier point, les points de vente, 92 000 points de vente, plus 9%. Voilà. Alors ça, c'est généré aussi par l'envie des Français. Voilà, on revient sur un optimisme qui est vrai, qui est réel. Un tiers des Français veulent entreprendre. Voilà. Et pour la moitié, dans la franchise. Voilà. C'est plus qu'avant par rapport à d'autres baromètres? Oui, une évolution forte, mais je crois qu'on y reviendra plutôt vers la fin par rapport à la force de la franchise et notamment sur mon métier par rapport aux prêteurs. Mais voilà, bien évidemment, c'est en évolution constante. Vous le voyez d'une année sur l'autre, mais si vous prenez il y a 10 ans, les évolutions, j'aurais pu vous prendre des plus 40% ou des plus 45%, bien évidemment. Et vous le voyez aujourd'hui. Combien de franchiseurs qui passent aujourd'hui n'existaient pas encore il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc effectivement, et qui fonctionnent très bien. C'est la force de la franchise, effectivement. C'est la force, effectivement, de la franchise. Après, alors, si on peut revenir, alors on va redescendre maintenant aux conditions financières. Aujourd'hui, un franchisé vient nous voir ou il nous écoute aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'il y avait 300 connexions en instantané. Donc déjà, merci de nous écouter. Donc je pense que c'est ça les questions qu'on a le plus souvent, c'est qu'est-ce que je dois apporter comme apport? Quel est mon apport? En moyenne, voilà ce qu'on constate nous sur l'ensemble des dossiers qu'on peut faire. On constate 26% effectivement d'apport. Sur les taux, on est sur 2024 à 3,92. Voilà. Et c'est en baisse.
Ça a baissé par rapport à 2023 et ça, a priori, je m'avance sûrement trop, mais ça devrait baisser encore dans le dernier trimestre. Le délai d'accord, parce que le délai est presque aussi important que le taux, je dirais même plus, et que l'obtention du prêt, c'est le délai, parce que des fois, ça peut coûter un peu cher d'attendre longtemps l'accord de son banquier. Nous, on obtient en 32 jours les accords. Voilà, c'est notre moyenne aujourd'hui, qui s'allonge. Enfin, aujourd'hui, je le redis, il est plus difficile aujourd'hui d'avoir des prêts auprès des banques aujourd'hui qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans ou avant le Covid. Dernier point, il y a aussi des solutions que j'ai entendu un des franchiseurs qui m'a précédé effectivement le souligner, les modes de financement. Voilà. Je crois qu'on les oublie de temps en temps, il les a cités, c'est très bien. Le crédit immobilier ou le crédit bail. Voilà, il ne faut pas rester dans le crédit classique simplement, il faut aller chercher aussi ces modes de financement. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant pour l'entrepreneur fiscalement, on ne va pas le détailler là, sinon je pense que je vais durer 2 heures. Et le deuxième sujet, c'est que ça peut baisser le risque pour la banque. Qui dit baisser le risque par la banque, on optimise, on développe la garantie d'avoir un accord. Ça rassure les banquiers. Ça rassure les banquiers. Et dernier sujet, ça peut diminuer aussi l'apport demandé, effectivement. Je ne rentre pas aussi dans le détail, mais sachez que c'est aussi un levier. Et dernier mode de financement aussi, on a des organismes, je ne vais pas les citer là non plus, sinon on est partenaire avec tout le monde, donc je ne veux pas en fâcher si j'en oublie, mais il y a des organismes qui travaillent avec nous pour faire du quasi-fonds propre. Quasi-fonds propre, ça veut dire qu'effectivement, on complète l'apport du dirigeant qui veut créer sa franchise. Voilà. Parfait, c'est très clair, Yann Mick. J'espère. Très très clair. Ça veut dire, si on doit synthétiser et si on doit vous comprendre dans ce qu'on vient d'entendre là, aujourd'hui, la franchise se porte bien, elle rassure les banquiers et si on doit comparer, lorsqu'on vient avec un dossier de financement et qu'on est indépendant et qu'on vient avec un dossier pour demander de l'argent et qu'on est avec un franchiseur, c'est plus facile ? Oui, évidemment. Évidemment, et ça, on le voit tous les jours dans tous les dossiers qu'on monte. On monte 1600 dossiers par an, donc on peut avoir effectivement un diagnostic assez précis sur le sujet. Alors, je vais vous l'expliquer, essayer d'être synthétique en 3 points. Un banquier, il faut savoir comment il fonctionne. Moi, j'ai fait 20 ans de banque, donc j'ai fait les deux côtés. Donc normalement, je parle de banquier couramment. Bon, c'est très simple, il a envie d'avoir des données, des fois sur des années et plusieurs sites. Aujourd'hui, avec une franchise, la capacité, elle est très simple. C'est que vous pouvez avoir des modèles déjà éprouvés sur 3 sites, mais peut-être 10, 20, 30, et pour certaines franchises, 100 ou 150 ou 200 ou 250. Donc, quand on va voir le banquier, on lui dit, voilà, j'ai monsieur Tartampion qu'on installe à Lyon, mais regarde, en parallèle, je te montre 30 sites sur lesquels ça fonctionne, le modèle, et je te montre même une zone qui ressemble à ce que l'installation qu'on va faire. Forcément, la conclusion, c'est plus facile effectivement à passer que si c'est monsieur Tartampion qui fait son enseigne chez monsieur Tartampion. Voilà. Deuxième sujet. Assez rapidement, parce qu'on a des questions internautes, Yann. Oui, alors je vais très vite. La deuxième raison, les franchiseurs. Les franchiseurs font une présélection des candidats. Et les banquiers le savent. Voilà. Et dernier point. Ils font le pré-boulot. Ils font le pré-boulot. Voilà, les candidats qui ne tiennent pas la route, ils les ont déjà effectivement retirés de leur candidat. Dernier sujet pour effectivement les banquiers, c'est l'accompagnement que fait le franchiseur. Ils savent qu'il ne sera pas seul, contrairement à quelqu'un qui part en indépendant. Voilà les raisons pour lesquelles ça roule effectivement mieux. C'est difficile, je le redis, pour nos franchisés, que personne ne pense qu'aujourd'hui le financement se déroule naturellement. Mais en tout cas, avec une franchise, ça déroule plus facilement. Allez, place à vos questions. On va découvrir la question de Claire. Que demandent les banques en termes de caution ? Alors, il y a plusieurs sortes de cautions. Je vais essayer aussi là d'être synthétique. Je pense que la question habituelle qu'on a, c'est plutôt sur les cautions personnelles. Donc, en fait, les cautions personnelles sont en pourcentage. Il faut bien l'entendre, et en pourcentage du montant du prêt emprunté. Donc ça peut varier, je suis désolé, je vais faire une réponse qui ne va pas satisfaire, mais entre 15 et 50%. Et généralement, ce qui fait la balance de tout ça, c'est les contre-garanties, puisque les banquiers se contre-garantissent auprès d'établissements tiers, qui sont, là on peut les citer, puisqu'il n'y en a pas 36, CIAJ, BPI par exemple. D'accord. Donc en fait, c'est lié fortement à ça. Donc nous, on accompagne nos franchisés en expliquant le pourcentage, et bien sûr en négociant avec effectivement les banquiers, le taux de pourcentage plutôt à la baisse. Allez, on prend tout de suite une autre question, celle d'Hugo. Si on a déjà un crédit maison, que va demander la banque pour faire un crédit de création de société ?
Alors là, si je comprends la question, c'est un crédit pour une résidence principale. Voilà. Je pense, hein, j'imagine, hein, évidemment. D'accord. Alors le seul lien qu'il peut y avoir entre le crédit de la maison RP et puis effectivement ce qu'on va lui demander pour le financement de son projet de société, c'est l'endettement à titre personnel. C'est tout. Si l'endettement à titre personnel est correct, il y a un restant à vivre, comme on dit, suffisant, il n'y aura pas de lien. Super, merci beaucoup Yann. Avec grand plaisir. Allez, il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Et là, attention, regardez-moi bien dans les yeux. Il faut que je dise la vérité à partir de maintenant. La vérité, vous l'avez, voilà. Les taux, là, on a tous envie de savoir, ils sont à la baisse. La tendance pour 2024, c'est quoi? La tendance est très clairement à la baisse. Voilà. Il faut attendre un peu encore ou on peut y aller maintenant? Non, parce que en fait, je vais vous dire, le taux, c'est la seule chose que vous pouvez renégocier par la suite, à la limite. Voilà, donc pourquoi attendre? Je vais vous dire la même chose que les courtiers en partent. Après, aujourd'hui, 3,92, c'est un taux qui est quand même convenable. On a connu beaucoup plus, on a connu des 5, des 5,5, des 6, on est à 3,92, c'est très convenable. Aujourd'hui, voilà, en fin d'année, trimestre, ça peut descendre encore de 0,10, 0,15, mais est-ce que ça change réellement le projet d'un entrepreneur et l'envie de le faire tout de suite, 0,15? Je ne suis pas sûr. Merci en tout cas de votre franchise. Merci. Avec grand plaisir. Yannick. On était ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup.